Ça y est, on est en direct pour le live de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver autour d'un sujet qui bouscule un peu. Alors, Estelle, salut. Marie, coucou, comment allez-vous, mesdames? Les petits bonhommes tout heureux. Allô, Karine. Sacré sujet cette semaine, n'est-ce pas? Charline, bonjour. Lucie, salut. Tu dis que tu vas très bien avec le soleil, merveilleux. C'est vrai que ça aide toujours un peu. Hein? Sinon, on en met dans son cœur. Donc, Sonia, très contente de pouvoir rester à cette conférence, ravie de te retrouver. Moi de même, ma chère Evelyne, bonjour à toi. T'es gentille, je te remercie pour le compliment. Marie, salut. Bon, j'hésitais entre le pull bleu et le rose. Je vais peut-être aller chercher l'autre finalement. C'est beau les couleurs éclatantes en été. Hein? Allô Malène, contente de suivre ton live ce soir, contente que tu sois là aussi. Nadia, salut. Vous m'avez tous et toutes l'air en forme. C'est cool ça. C'est quand même une sacrée période qu'on vit là. Hein? Allô Corinne. Malène, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai vue. Donc, j'ai bien hâte de vous parler de ça. Le bleu vous va très bien. Merci, c'est gentil. Ça met de la vie. J'étais en train de préparer ce live tout à l'heure et je me suis dit que, aïe aïe, ça pourrait faire un week-end au complet. Mais bon, je vous ai mis l'essentiel, évidemment. C'est un live d'une demi-heure, on s'entend. Mais vous en profiterez pour me poser vos questions. Anita, on attaque du lourd ce soir. D'une façon de voir les choses. On ose dire et regarder les choses. Catherine, salut, Corinne. Oh, t'es gentille, je te remercie. Marie-Jo, coucou. Lucie Lompré, allô. Heureuse de te revoir et cette belle gang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Les autres ont l'air d'aller bien aussi. Annick, salut. Heureuse de vous retrouver. C'est le fun. Hein? C'est tellement une belle communauté. Je vous remercie d'être là. Donc, quelques secondes encore avant que je débute. Ça vous fait pas trop peur comme sujet? J'imagine que non, si vous êtes là. Bonsoir, Judith. Oui, Marie, le rendez-vous du jeudi, en effet. Donc, allons-y, c'est parti. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure. Karine, tu dis ça dépend. Oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Donc, je vous ai posé la question. Reste-t-il une victime ou une part de vous qui est encore victime à l'intérieur? Donc, bon, je vais commencer par vous expliquer ce que je veux dire par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que l'ego peut peut-être réagir au fait d'entendre ce mot-là, tu vois. Corinne a dit même pas peur. Trop mignon. Genre, victime, moi! Quasiment comme si c'était une insulte, tu vois, de se percevoir comme ayant une part de soi, je dis pas soi, mais une part de soi, qui se considère encore victime de la vie.
Et comme on ne peut rien transformer qu'on n'a pas vu, ben, c'est important de le regarder, n'est-ce pas? Alors, Colette, salut. Sophie, bonjour. Moi aussi, contente que tu sois là. Là, j'arrête les bonjours et je m'enligne. Ça veut dire quoi être victime? On est d'accord, je vous l'ai dit tantôt, on est dans le 30 minutes, là. Hein? Chaque fois qu'on est victime, c'est chaque fois qu'on se sent victime de la vie. Ça veut dire chaque fois qu'on a l'impression que la vie est contre nous. Chaque fois qu'on a l'impression que la vie est pas de notre côté. Chaque fois qu'on a l'impression que ça marche pas comme on veut. Ça vous parle-tu, ça? Moi, ça me parle, en tout cas. Donc, à chaque fois que je suis là-dedans, je me place intérieurement en posture de victime. Je vais vous expliquer pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe, puis comment ça marche après. Alors, aussi, chaque fois que je considère que quelque chose n'est pas juste, donc, tu sais, quand on rentre dans le c'est juste, c'est pas juste, ou c'est injuste ce qui m'arrive, je suis dans la posture de la victime. Je vous l'avais dit que c'est pas évident d'entendre ça. C'est clair. À chaque fois, évidemment, par effet de résonance, à chaque fois que je cherche un coupable, c'est la faute à qui? Et même des fois, c'est ma faute à moi. Donc, je suis dans l'auto-victimisation de ce qui est en train de se passer. Donc, à chaque fois que je suis en train de chercher un coupable, et Dieu sait que la société fonctionne comme ça. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, il faut que je trouve c'est la faute à qui. Donc, je suis en posture où la société ou l'organisation est en posture de victimisation. Et chaque fois, j'arrête après ça, là, c'est assez. Chaque fois que j'ai l'impression ou l'assurance que la vie m'a enlevé quelque chose ou quelqu'un, ouch, je suis dans la posture de victime. Vous êtes encore là? Vous ne m'avez pas encore envoyé promener? C'est déjà pas pire. On continue. Donc, c'est important d'identifier à chaque fois que je me retrouve dans la posture de victime. Donc, je les ai peut-être pas toutes nommées, mais je pense que c'est assez pour aujourd'hui. J'ai nommé vraiment l'essentiel. Et on est tellement habitué de vivre comme ça qu'on a souvent un langage qui tourne autour de ça. Oh, il y a déjà 2 personnes qui sont parties. Je savais que c'est pas facile à entendre. Je vous l'avais dit. C'est pas évident tout ça. Alors, est-ce que c'est négatif? Bien sûr que non. Ah, il y a encore quelqu'un qui est parti. Bien sûr que non, que c'est pas évident. Bien sûr que non, que c'est pas un problème. C'est clair que non. Mais cette posture-là, elle est importante à conscientiser. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de nous quand on est là-dedans? Quand on est dans cette posture-là, c'est qu'on est en réaction contre la vie. Et ce mot-là est super important. Ce que ça veut dire, c'est que notre tête, elle cherche à comprendre ce qui est arrivé. Notre tête, elle trouve pas ça correct, ce qui est arrivé, parce que à l'intérieur de nous, il y a de la turbulence, parce que ça nous fait souffrir, parce que c'est inconfortable, parce que il y a un déséquilibre, parce que ça se présente pas comme je voulais que ça se présente ou comme je pensais que ça devait se présenter. Parce que je cherche des résultats extérieurs pour confirmer ce que j'ai cherché à vouloir faire arriver à l'extérieur de moi. Donc, pour toutes ces raisons-là, je me retrouve dans cette posture-là. Et évidemment, ça nous coince dans un schéma répétitif parce que
Si je pense que la vie est contre moi, si je pense qu'il doit absolument y avoir quelqu'un qui est responsable de ce qui est arrivé, si je cherche le coupable à l'extérieur tout le temps, si je suis toujours dans ma tête en train de me demander pourquoi ça marche pas comme je veux, puis qui a osé me faire ça et qui a osé m'enlever quelqu'un, je sais que c'est pas facile hein, à entendre ça, je suis d'accord avec ça. Mais imaginez-vous que si je suis en train de tenir Dieu responsable, par exemple, de la mort. Évidemment que je me retrouve dans une position de victime. Évidemment que c'est souffrant. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'accuser quelqu'un de quelque chose qui me fait souffrir? Et c'est ça qui fait que je me retrouve en position de victime. C'est que j'ai besoin de trouver un coupable au point à aller jusqu'à tenir Dieu responsable de la perte d'un être cher. Et tant aussi longtemps que je suis dans cette posture-là, je vais être inconfortable et je vais attirer aussi des situations qui vont essayer de me montrer une autre manière de voir la vie. La vie, elle est ce qu'elle est. Et ça, c'est super important. Donc, les deux autres affaires que je vais vous proposer après vous avoir lu, c'est vous proposer quoi faire, donc une alternative à ça, et le pourquoi on est appelé à faire ça à l'heure actuelle. Donc, c'est là-dedans que je m'en vais. Donc, je vais juste vous lire. Malène, tu dis, quand on se projette dans le futur en espérant que ça ira mieux, peut-être, mais je dirais pas que dans ce temps-là, on est dans la posture de victime. En tout cas, je le perçois pas. J'ai pas toute l'histoire au complet. Lucie, tu dis, on dirait que tu fais ce live pour moi. Pas juste pour toi, hein? Moi aussi, je me retrouve dans cette posture-là des fois. Nadia, tu dis oui, je suis là. Sylvie, je suis arrivée, je reste. Anita, pour moi aussi. On est responsable de tout. Personnellement, je trouve que le mot responsable est gros et lourd de sens. Catherine, oui, ça me parle. J'étais beaucoup dans la posture de victimisation. Corinne, Dieu n'est pas responsable de la perte de qui ou de quoi que ce soit. On n'avance pas si on reste en position de victime, c'est clair. Et là, quand tu dis, Corinne, tu vois, Dieu n'est pas responsable de la perte de qui et quoi que ce soit, quand on parle de référence, est-ce que Dieu, c'est une personne? Est-ce que Dieu, c'est une personne qui décrète une sentence? Est-ce que Dieu, c'est une personne qui enlève la vie à quelqu'un? C'est peut-être ça qu'on nous a montré, qu'on nous a enseigné, c'est peut-être ça qu'on a appris. Mais Dieu, c'est pas une personne. Dieu, c'est une énergie. Dieu, c'est l'amour, c'est la forme d'amour la plus élevée qui existe. Donc, Dieu, c'est pas une autorité qui décide du bien et du mal et de ce qui va arriver. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller redéfinir ça. Et c'est d'ailleurs ce que je voulais vous proposer dans les alternatives. Rachel, tu dis, et si nous ne sommes tout simplement pas en accord avec les choix des gouvernements, surtout présentement, je ne suis pas victime, je vais simplement faire ma tête. Il y a une différence entre être libre, d'être soi, d'entendre ce qui se passe autour et d'être suffisamment aligné et connecté pour être libre d'être soi. Et on est beaucoup actuellement dans une période on revendique une liberté, mais c'est sûr que si on ne l'a pas trouvé à l'intérieur de soi, va toujours arriver quelque chose à l'extérieur de soi qui va me ramener face à mon propre conditionnement, ma propre posture intérieure de liberté. Donc, cette liberté-là à laquelle on fait appel, elle doit naître, elle est appelée à naître d'abord et avant tout en moi. Sinon, ce qui arrive, c'est que je suis fâchée contre ceux qui réveille ça chez moi. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe et qu'on est obligé de dire oui à tout. Ça veut juste dire que si j'ai ma liberté,
Je ne suis pas confinée à l'intérieur de moi. Nancy, tu dis au décès de ma mère, j'ai eu envie d'en vouloir à Dieu. Bien sûr. Puis ça peut même arriver qu'on en veuille à Dieu. Mais après ça, l'idée, c'est de voir, ah oui, OK, là, je suis en train d'en vouloir à une énergie. Je vais en parler un petit peu plus. Marie, Dieu est souvent le coupable idéal quand on ne veut pas forcément chercher le pourquoi des choses. Karine, une amie, vient de perdre son fils de 35 ans. Dur de changer de regard. Effectivement, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer. Mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui s'impose. Puis je vais aussi vous en parler. Alors, des propositions maintenant pour ne pas être dans cette posture-là de victime par rapport à la vie, parce que quand je suis dans cette posture-là, je suis en réaction, je suis dans ma tête, je suis émotif et évidemment, mon énergie, ma vibration est lourde et évidemment, je suis déconnectée de l'intelligence de la vie parce que je suis en réaction par rapport à la vie. C'est gros, hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Entre autres, bien sûr. On peut accueillir ce qui est. Ça veut dire que on accueille ce que la turbulence réveille en soi. J'accueille la frustration, j'accueille la colère, j'accueille la tristesse, j'accueille la déception, j'accueille le découragement. Donc, je me reconnais comme un humain qui est en train d'accueillir la turbulence, le déséquilibre, tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, dans son humain, mais sans le juger, sans le projeter. Donc, j'accueille. Donc, si je suis triste, j'accueille la tristesse et je pleure. Si je suis en colère, j'accueille la colère et je l'exprime sainement. Ça veut dire que je l'écris, je la dessine, je la crie dans la nature, mais je la vomis pas sur les autres. Donc, j'accueille et j'exprime. Ça, c'est très important de reconnaître ça parce que je peux pas faire semblant que ça me dérange pas. Sinon, je suis pas dans le cœur. Je suis coupée de ce monde-là humain. Je fais semblant que j'ai pas d'émotion. Et c'est pas vrai. Alors, c'est de l'accueillir sans tomber dans cette posture de pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait. Et si je tombe là-dedans, je l'accueille, mais je le regarde comme témoin qui est en train justement de vivre ça de cette manière-là. Ça, c'est super important. Et après ça, si je ne veux pas rester dans cette posture-là, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, je suis appelée à redéfinir la vie et à me demander qu'est-ce que je fais ici. Et ça, c'est la grosse question. Je redéfinis l'existence. Par exemple, si j'ai l'impression que la vie m'enlève quelque chose, si j'ai l'impression que la vie est contre moi, si je reste là-dedans, la vie va me ramener ça. Parce que la vie fait en sorte que j'attire ce que je pense. Donc, ça va continuer d'arriver. Est-ce que c'est ça que j'ai envie? Bien sûr que non. Donc là, je suis appelée à redéfinir l'existence, mais mon ego veut pas que je redéfinisse l'existence. Alors, c'est à ce moment-là que je me retrouve dans une posture de choix. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, si je sais que ça va se répéter encore et encore parce que j'attire la manière dont je vois la vie, ben je peux décider de voir la vie autrement. Je décide pas que c'est drôle parce que tout ça m'arrive. Je décide pas d'être complètement déconnectée de la vie puis de vivre dans un monde de bisounours. C'est pas ça l'idée. Mais je décide, par exemple, que peut-être qu'il y a une intelligence supérieure qui voit plus grand et plus haut que moi. Ah, là, c'est différent. Je décide de croire que mon âme ne veut que le meilleur pour moi, que mon élévation.
Ah, là, c'est différent. Parce que même si j'ai l'impression que j'ai travaillé fort pour quelque chose, puis ça s'en va, et là, je trouve pas que c'est injuste parce que j'ai travaillé fort. Si je sais, si je fais confiance à la vie et à l'intelligence de la vie et à mon âme, je me dis, ah, et là, je lève la tête. La posture de l'être debout, il lève la tête. Et là, il se met à échanger, à devenir partenaire avec une forme d'intelligence plus grande. Ah mon Dieu, ça fait pas mon affaire parce que j'ai travaillé fort, par exemple, pour arriver là. Je me sens pas reconnue de mes collègues de travail. Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu mon travail? C'est pas juste. Alors, même si vous allez dans toutes ces affaires-là, ben oui, votre tête va être rassurée. Mais et si votre âme savait que cet espace-là dans lequel vous vous êtes investi est complété et que ça voulait dire que, wow, que vous êtes prêt à passer à autre chose. Et si c'était ça, cette porte qui s'est fermée? Et bien sûr que votre âme ou l'intelligence divine ou Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, va pas s'asseoir aux côtés de votre lit puis vous dire, mais là, t'inquiète pas, on va enlever ça parce que c'est merveilleux. Là, c'est complété, c'est fait maintenant. Comme c'est fait dans ton plan de vie, t'es prêt. T'es prête à passer à autre chose. Mais l'autre chose n'est pas encore arrivée parce que ça va dépendre de si tu laisses la place à l'intérieur pour que ça arrive. Alors, bien sûr que si on est courbé, donc dans cette posture de victimisation de qu'est-ce qu'on m'a fait et pourquoi c'est comme ça, et ça peut pas arriver parce que ça va arriver si on est debout, si on est aligné, si on a la tête qui lève en haut et qui commence à faire confiance à une intelligence qui voit plus clair que nous. Parce que tant qu'on va respirer, en tout cas pour l'instant, on peut pas voir le futur et on n'est pas conscient pleinement de tout le plan de vie. Et c'est voulu parce que si on voyait tout, on n'avancerait pas, on n'évoluerait pas. Alors, changer, redéfinir ses croyances. Quand un être cher s'en va, oui, c'est extrêmement difficile, je l'ai vécu, et de se souvenir que le plan de vie de l'autre ne m'appartient pas. Donc, si c'est inscrit dans le plan de vie de la personne, même si j'essaye de comprendre le plan de vie de personne. Et c'est Cyril Rinpoché qui dit qu'une de nos plus grandes sources de souffrance, c'est d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Alors, si je comprends pas l'incompréhensible et que je le comprendrai pas, tant que je serai pas moi-même à cet étage supérieur-là, eh ben, je peux choisir de remercier, par exemple, le temps que j'ai passé avec cette personne-là et de me dire que j'ai eu la chance, comme par exemple Gilles, mon mari qui est décédé. Oui, on n'a pas été mariés longtemps, mais j'ai eu la chance de connaître le grand amour dans ma vie. Sinon, je l'aurais peut-être pas connu. Alors ça fait que de choisir d'adhérer à cette posture-là, cette croyance-là, me permet de vibrer, de faire confiance à la vie, de me dire, il y a des ficelles en haut qui sont tirées sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir d'action parce que je suis dans mon humanité. Mais si je veux, si j'aspire à ce que la vie justement me tienne, me montre le chemin, mais je dois tendre la main. Comprenez-vous ça? Si je veux que la vie me prenne par la main, je dois tendre la main. Et c'est ça qui fait que je ne deviens plus victime de la vie. Je le répète. Si je veux que la vie me donne la main, je dois tendre la main. Mais tendre la main en haut à l'intelligence de la vie. Et ça, c'est extrêmement exigeant parce que ça nous demande de se réconcilier avec le divin. Ça nous demande de revenir à l'intérieur de soi, de faire une place à l'intérieur de soi, à son âme. Ça nous demande de vivre dans l'humilité, dans l'authenticité, dans la confiance, dans la foi. Et on est venu sur Terre, je l'ai dit souvent et je le répète souvent, parce que c'est un gros défi pour se réunifier de l'intérieur.
Et là, ce qui est en train de se passer, particulièrement en 2020, Donc, si jamais vous trouvez ça difficile, rassurez-vous parce que il y a de la turbulence. C'est une année de turbulence parce que on est appelé, on a choisi en fait de traverser cette étape-là, donc d'expérimenter ce grand passage de vie qui nous amène à passer de la tête au cœur. Facile à dire, très facile à dire quand c'est facile. Mais quand on est bousculé, quand on est appelé à prendre conscience des aspects de soi qui sont appelés à se transformer, des attentes qu'on a eues, des illusions qu'on entretient, des crottes sur le cœur qu'on a par rapport au divin, des conditionnements qui sont appelés à être changés, à être lâchés, à être remplacés, c'est pas évident. Mais c'est payant parce que c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle de maintenir la posture de victime que de lever la tête et de donner la main. Si on veut que la vie nous montre le chemin, on n'y arrivera pas autrement. Vous pouvez chercher tant que vous voulez des chemins de traverse. J'en ai cherché pendant 30 ans. Ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, on se retrouve face à soi. Avant, c'était un choix. Maintenant, c'est une énergie qui s'est élevée qui fait que ce choix-là, il s'impose par lui-même. Et c'est ça, les deux mondes qui se séparent. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc, on ne peut plus faire semblant que c'est pas ça. On peut continuer de râler, c'est sûr, mais on va continuer d'attirer la même chose. Et je ne peux plus faire semblant que c'est pas ça, par peur de comment les gens vont réagir, puis qu'ils m'aiment plus, parce que c'est ça. Alors, où on embarque justement en première classe dans le train, mais le train du cœur et le train du vécu à partir du cœur nous demande, nous propose impérativement en 2020 de rencontrer ces turbulences-là parce que dans la turbulence est exactement le message, se trouve exactement le message qui nous montre ce qu'on est appelé à lâcher. Pas ce qu'on est appelé à revendiquer à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de soutenir des causes. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. On peut soutenir une cause sans être dans la posture de la victime. On peut avoir choisi en âme de faire partie d'un changement collectif et même d'y contribuer. C'est possible. Mais quand je suis là-dedans, je ne suis pas dans une attitude de victimisation. Je suis dans une attitude d'initiateur de changement. Je suis droit, je suis aligné, je suis connecté. Et ce n'est pas le rôle de tout le monde. Mais le rôle de tout le monde, c'est que le changement se passe à l'intérieur de soi. Donc, 2020, pour reprendre l'expression de M. Duhem que j'adore, c'est une année de remise à zéro. Profitons-en. Parce que si on choisit de faire de cette année-là une occasion justement de voir quels sont les conditionnements qu'on est prêt à laisser aller, quelles sont les références qu'on est prêt à changer pour vivre debout, vivre connecté, et qu'on le fait ensemble, les uns à côté des autres, parce que personne ne peut le faire à notre place, nécessairement que notre vibration va changer et on va atteindre l'objectif individuel et collectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire de retrouver l'unité à l'intérieur de soi entre l'humain et le divin. C'est ça le but. On est venu expérimenter cette dualité-là, le bien, le mal, le bon, le pas bon, le juste, le pas juste,
pas pouvoir retrouver l'unité à l'intérieur de soi. Donc, quand on mise sur le bon, le pas bon, le juste, le pas juste, le pourquoi, le comment, le qu'est-ce qui m'a fait ça, puis qu'est-ce que j'ai mérité, on reste dans le prétexte qui veut nous réunifier. Donc, on tourne en rond dans le prétexte de l'expérience et on a oublié pourquoi on est venu vivre ça. N'est-ce pas? Et la vie est en train de nous montrer qu'on ne peut plus s'accrocher après l'extérieur pour donner un sens à l'intérieur. Donc, quand on est en train de cogiter dans le pourquoi, le comment, le juste, le pas juste, le ci, le ça, on est déconnecté de l'intelligence, de la source de l'amour divin. Et c'est cet amour-là à laquelle on est connecté qui va faire en sorte que, enfin, la vie va pouvoir nous prendre par l'amour. C'est big, hein? Je le sais. C'est super gros. C'est pas facile à entendre. Ça bouscule, ça brasse, ça dérange. Mais c'est ce qu'on vit en 2020. Donc, si on veut vivre la traversée, si on veut même contribuer à la traversée, j'ai des frissons partout, de ce monde-là, si on veut participer à l'émergence de ce nouveau monde-là, et si quand on va être vieux, avec nos marchettes pour les Québécois, puis avec nos déambulateurs pour les Français, puis qu'on va vouloir se dire « Yes! J'ai eu l'honneur de contribuer à l'émergence du nouveau monde par ma propre réunification. » Et là, vous allez dire à vos petits-enfants, c'était pas facile. Mais on l'a fait. Oui, c'est vraiment big. Mais c'est magnifique, comme tu dis, Lucie. Donc, je vais aller vous relire. Corinne, tu dis, je pense qu'aujourd'hui, l'énergie divine veut juste qu'on arrive à être soi. En fait, ma belle Corinne, l'énergie divine ne veut rien. C'est nous qui sommes divins et qui avons choisi d'expérimenter ça. Voyez-vous comment c'est pas pareil? Le divin, là, il veut rien. Il est. Mais l'humanité actuelle a choisi de franchir un pas. Donc, avant de descendre sur Terre, on savait qu'on viendrait se réunifier de l'intérieur à partir de ce qui se passe. Donc, on a eu le choix longtemps, mais comme la vibration d'amour a monté, ben, on est plus appelé et plus inconfortable quand on ne le fait pas. Alors, c'est pour ça que plus on va rester dans cette posture de victimisation par rapport à l'intelligence de la vie et la vie, plus on va souffrir. Parce que la fréquence de l'amour a monté. Anita, je revendique ma liberté, mais je me sens frustrée par la société et le système. Alors, quand on se sent frustré par la société et le système, dans quelle énergie ça m'amène? Une énergie lourde. Est-ce que ça sert à mon évolution? Est-ce que ça m'aide à rester dans mon cœur? Non. Qu'est-ce que je peux faire pour justement collaborer plutôt que revendiquer ma liberté? Mais je peux décider de la trouver à l'intérieur de moi. Donc, je reste dans mon cœur, mais dans un monde en changement. Lucie, c'est vrai que c'est gros, mais ça fait du bien que tu nous éclaires là-dessus. Je comprends mieux. Lucie, j'aime bien la phrase « Si la vie me tend la main ». Ouais. Je monte dans le train, full mignon. Ce à quoi j'aspire. C'est big, mais c'est tellement grandiose, je l'ai lu. Être ou ne pas être, voilà la question. Ouais. Puis, je ne sais pas si on mesure tout le temps la puissance du mot être.
Mais être, c'est tout ça. C'est tout ça. Pour être, on est appelé à enlever du chemin tout ce qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Et c'est ça qu'on est en train de rencontrer. Et c'est ça qui s'est amplifié en 2020 pour qu'on le voit, quoi. Parce que là, c'est à l'échelle mondiale. Donc, on ne peut pas le voir. Alors, où on se laisse happer, où on fait de ce qui arrive une occasion, nous, de se réunifier. Mais on ne peut pas être les deux. Autrement dit, on ne peut pas être dans la posture de la victime et s'élever et se réunifier. Les deux sont impossibles à faire en même temps. Et comme on est humain, on peut, sans s'en rendre compte, revenir dans la victime pour 1 heure, 1 journée, 10 minutes. Mais c'est de revenir, d'en prendre conscience avec amour, avec bienveillance, puis de faire « Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai oublié de remercier la vie pour ce que j'ai eu, plutôt que d'en vouloir à la vie de me l'avoir enlevé. » Voyez-vous comment ça marche? Donc, si je remercie la vie pour ce que j'ai eu, plutôt que d'y en vouloir pour ce qu'elle m'a enlevé, je vais en avoir plus. Parce que je vais rester dans le cœur. Parce que je vais être alignée avec l'intelligence de la vie. Parce que c'est mon énergie qui génère ce qui arrive. Donc voilà. C'était mon message du jour. De toute façon, je ne suis pas la première qui le dit, hein. Évidemment, c'est des messages qui sont canalisés de plus en plus et qui sont écoutés par des milliers, des dizaines, des cinquantaines de milliers de personnes à l'heure actuelle. Le gros défi, c'est la différence entre l'entendre et le mettre en application. Et c'est pour ça que c'est important, à mon avis, d'être authentique, d'être capable de nommer les fois où c'est difficile, d'être capable de se questionner quand on est bloqué quelque part. De plus en plus, il y a des gens qui me demandent des consultations individuelles parce qu'ils sont bloqués dans un truc, puis c'est normal. Donc, quand on a vécu comme ça pendant 40, 50 ans, puis là, tout à coup, on voit plus clair, mais on sent qu'on est dans cette posture-là, mais on ne sait pas comment en sortir. Mais là, c'est le temps de demander des consultations pour voir plus clair, pour savoir sur quoi agir, comment agir en lien avec son âme, avec sa propre réalisation. Et là, tout à coup, pouf, ça y est, ça se clarifie, on est outillé, on a été authentique, on est dans le chemin, on avance. Donc, c'est à ça que ça sert aussi, une communauté. Donc, voilà. Alors, je vous embrasse très, très fort. Je vous remercie surtout d'être là et d'être vous. Et puis, on se dit évidemment à la semaine prochaine. Alors, gros bisous. Bye.